Salut à tous, alors aujourd'hui entraînement full top body. Les épaules, les biceps, les triceps, les pecs, le dos. Allez, c'est parti les amis. Pour chaque exercice, on va faire 4 séries de 5 mouvements assez lents. Et on va faire vraiment très peu de repos, entre 5 et 10 secondes. Donc là, on part sur les épaules. Cet exercice est vraiment très bien. Il développe la totalité des épaules. Vous faites 5 secondes, vous inspirez et vous expirez 2 fois. Et c'est reparti pour encore 3 séries de 5. Il faut vraiment penser à expirer quand vous montez. Quand vous êtes dans le moment du travail, vous expirez. Allez. Et on relâche. Une inspiration. 2 inspirations. Et on repart. Vous allez voir qu'avec cet entraînement, avec un poids conséquent, parce que moi j'ai pris 2 fois 9 kilos, 9 kilos par bras. Donc après, vous faites en fonction de votre force, que vous puissiez tenir tous les exercices avec très peu de repos. Mais vous allez voir qu'en mettant très peu de repos, une intensité quand même assez intense et des mouvements assez lents, vous allez voir que très rapidement, vous allez prendre de la masse. Vraiment, faites-moi confiance, vous allez devenir très musclé, très développé du haut du corps. Et je vous ferai bien sûr une vidéo prochainement pour le bas du corps. Mais vraiment, c'est avec ce genre d'exercice et ce genre de mouvement que vous allez vraiment vous muscler. Là, on part toujours sur les épaules, mais un genre de développé militaire, regardez. Je mets vraiment les poids devant moi, pas au niveau de mon visage, enfin pas au niveau de mes oreilles, mais vraiment devant moi. Et je monte doucement. Bien sûr, je ne fais pas le mouvement à 100%, je fais des mouvements un peu plus lents et un peu plus courts, afin d'être toujours en contraction. Parce que quand vous tendez totalement le bras, vous n'êtes plus en contraction musculaire. Du coup, vous vous reposez un petit peu. Alors que moi, je vous propose d'être vraiment tout le temps en contraction, afin de favoriser l'acide lactique, brûler les graisses et vous muscler de folie. Vraiment profitez de ce repos pour vraiment détendre vos muscles pendant le peu de temps de repos, parce qu'il ne faut absolument pas en faire plus. Moins vous faites de repos, plus vous brûlez les graisses, parce que vous êtes en effort quasi constant. Donc vraiment, il faut surtout ne pas rallonger les repos. Et là, ce que je vous propose comme exercice, c'est vraiment pour la prise de masse. C'est pour ça que c'est des séries de 5, pas plus, mais des mouvements quand même assez lents pour pas qu'on soit juste en force et que donc on ne travaille pas la masse musculaire. Parce que quand vous faites des séries courtes, en général, c'est pour travailler la force, mais les séries courtes, on les fait assez rapidement. Là, je vous propose du lent pour mêler la force et la prise de masse musculaire. Là, regardez, c'est le même exercice. Par contre, les mains sont un tout petit peu devant mon visage, mais pas autant que tout à l'heure. Prise marteau, et je monte. Et je fais mes 4 séries de 5. Regardez, vous voyez, je ne tends pas les bras. Je ne veux pas être en repos au moment où je termine mon mouvement. Dès que je suis presque en bras tendus, je redescends tout de suite afin de optimiser tous les mouvements. C'est vraiment très important d'optimiser les mouvements et de penser à la qualité de ces mouvements-là sans, et je dis bien sans, tendre les bras et donc faire les mouvements complets. Le mouvement complet, c'est très bien, mais au final, vous abîmez beaucoup plus vos tendons. En fait, vous augmentez le risque de blessure. Là, je vous propose un entraînement pour limiter énormément le risque de blessure. Prenez bien vos temps de repos, faites bien 2 inspirations et c'est reparti. Vous voyez, vraiment, là, je vous assure que avec le poids que je mets, c'est pas énorme, hein, mais ça brûle. Je montre pas, bien sûr, il ne faut pas montrer. Là, on part sur les biceps, prise normale. Vous voyez, pareil, le mouvement lent, je ne descends pas jusqu'en bas, enfin, je ne vais pas jusqu'à tendre mon bras. Voilà, je fais ma 5e, une inspiration, 2 inspirations et c'est reparti. Et bien sûr, je souffle, j'expire quand je monte. Vous allez voir, je ne tends pas les bras, mes bras ne sont pas tendus. Je vous assure que là, ça travaille énormément. Essayez, bien sûr, ne mettez pas 10 kilos si vous ne pouvez pas les porter. Il faut que vous mettiez un poids assez lourd pour que ça vous fasse mal, mais assez léger pour que vous puissiez tenir toute la séance. Parce qu'idéalement, comme en fait on fait un circuit où vous vous reposez très peu, il faut qu'avec les poids que vous utilisez, vous puissiez faire tous les exercices. Mais comme on ne fait pas des mouvements complets, en général, le poids va s'adapter à tous vos exercices. Mais c'est quand même
très très intéressant. Essayez vraiment, ne jugez pas sans savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui peuvent se dire que les mouvements non complets, c'est de la merde. Mais vraiment, faites confiance au Golden Boy, les amis. Là, on va faire les bras encore en prise marteau. Ça travaille plus la longueur du muscle, en fait. Vraiment, c'est très intéressant aussi la prise marteau. On croit que c'est le même exercice qu'en prise classique, mais c'est absolument pas le même exercice. Soit vous sentez tout de suite que... Enfin, la douleur est différente. Donc, dès l'instant où la douleur est différente, c'est que ça travaille différemment. Et puis, même quand vous regardez votre biceps en prise normale, quand vous faites le mouvement, le biceps est plus court que quand vous le faites en prise marteau. Donc, vraiment, faites les deux. Et on lâche pas, bien sûr. On est toujours concentré, on est toujours à fond dans ce qu'on fait. Sinon, ça sert à rien de le faire. Et là, je vous propose une séance qui dure 11 minutes. Donc, une séance de 11 minutes, c'est quand même très court. Et vous faites ça 4 fois par semaine. Vous faites ça devant la télé. Vous voyez, là, je le fais debout, mais on peut le faire assis. Vous faites ça devant la télé, mais vous allez prendre très rapidement de la masse sans perdre du temps. Vous n'allez pas à la salle. Vous faites ça à la salle si vous avez envie. Mais moi, je dis, vous faites ça devant votre télé, pas comme un feignant, mais presque. Mais au final, vous n'êtes pas feignant parce que vous bossez. Là, maintenant, on part sur les triceps. Là, vous voyez, je me penche vers l'avant, en fléchissant mes cuisses, pour que l'impact du poids soit lorsque je vais vers l'arrière et pas vers l'avant. En fait, il faut que quand je mets les poids vers l'arrière, il faut que le poids soit... Vous voyez, je descends et je remonte. En fait, c'est le moment où vous remontez que ça travaille. Et ça ne travaille pas le biceps parce que vous ne remontez pas assez. Vraiment, là, on est sur cet exercice à 100% sur le triceps. Et bien sûr, si vous voulez des gros bras, il faut prendre du biceps. Mais c'est le triceps qui va faire en sorte que vous avez ou non des gros bras. Parce que le triceps, c'est beaucoup plus important que le biceps. Donc, muscler vos biceps, c'est très bien. Mais muscler vos triceps, c'est ce qui va faire le visuel, en fait. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de faire cette séance. Moi, je la fais. Hein. Je la fais 4 fois par semaine minimum, voire 5, même parfois 6. Je suis dans la télé, je suis avec ma femme à côté. Je fais mon truc, ça me prend 10 minutes. Là, on travaille le dos, mais pas que. Ça travaille l'arrière des épaules et l'ouverture de la cage thoracique. C'est-à-dire que là, en faisant cet exercice, vous ouvrez votre cage thoracique, donc vous allez devenir plus épais. C'est pas juste plus large des épaules, mais aussi plus épais. Vous remplissez plus vos vêtements, et c'est joli d'avoir un torse gonflé, un torse épais. Donc vraiment, cet exercice il est très important. Il faut bien souffler quand vous allez vers l'arrière. Comme ça, vous ouvrez votre cage thoracique au maximum. Et là, par contre, il faut vraiment aller bien derrière. Parce que la contraction, elle se fait là. Elle se fait là. Donc vraiment, il faut optimiser le mouvement. Vous voyez, mes trapèzes, ils sont vraiment contractés quand je fais l'exercice. Et quand je ne le fais pas, ils ne sont pas contractés. Donc je me penche un tout petit peu vers l'avant et j'envoie les bras vers l'arrière. Et paf. Paf. C'est vraiment un entraînement intense et surtout très très efficace. Là, on est sur le travail pectoral. Donc idéalement, si j'ai ce genre de poids-là, je les joins, je les mets l'un contre l'autre. Sinon, je les joins pas, mais je les mets côte à côte. Et moi, je les joins, ça me fait un appui supplémentaire, mais je travaille. Et, ah oui, il faut vous donner un conseil de ouf. Tous les exercices que vous faites, toutes les séries, vous contractez vos abdos. Toujours. Vous allez travailler en plus les abdos. Celui-là, il travaille pas mal les abdos déjà de base, mais si vous contractez les abdos pour chaque exercice, eh bien, vous allez optimiser votre séance. C'est vraiment très, très important. Après, l'avant des épaules et les pecs. Et là, on est bien là, oui. Une inspiration, 2 inspirations, et on repart. Après, je vous proposerai le même exercice, mais avec la prise, avec les poids parallèles au sol. Là, on a les poids perpendiculaires au sol. Et là, on a les poids parallèles au sol. Si vous voulez faire quelque chose, c'est entre chaque série du même exercice, vous faites 2 inspirations de repos. Mais dès que vous finissez un exercice, vous pouvez mettre pause, boire un coup et repartir. Ça, c'est pas un problème. Là, je ne montre pas, mais parce que j'ai coupé pour que le montage soit plus intéressant, plus optimal. Mais vous pouvez mettre pause 1 seconde et boire un coup entre chaque exercice. Pas entre chaque série, mais entre chaque exercice. Donc, toutes les 4 séries, vous buvez un coup. Et faites pas des séries plus longues que 5. 5, c'est vraiment si vous voulez prendre de la masse avec des mouvements un petit peu lents, pas trop lents, parce que trop lent, c'est vraiment chiant. Avec des mouvements un peu lents, les séries de 5 suffisent amplement. Il n'y a pas besoin de faire des séries de 8 ou des séries de 12.
Moi, je suis absolument contre ça. Si vous pouvez faire des séries de 12, bah, mettez plus lourd et faites des séries de 5. C'est ma philosophie. Ça sert à de se faire chier à faire 3-4 séries de 12. Alors tu peux faire 4 séries de 5, ça va te fatiguer autant. Tu vas gagner en puissance et en plus tu vas gagner en masse musculaire. Vous voyez, après comme ça, c'est encore plus dur. Mais contractez les abdos, vous allez voir, ça va vous déglinguer les abdos. Et maintenant, regardez, je me mets au sol. Si j'ai un banc, bah, je vais sur le banc. Et regardez, je ne vais pas jusqu'en haut, je ne tends pas les bras. Et là, c'est pour travailler les pectoraux aussi. Et regardez, je ne mets pas ma tête au sol. Je lève mon cou, je tiens ma tête. C'est ce qu'on veut des enfants quand ils sont bébés, on veut qu'ils tiennent leur tête, ça montre qu'ils ont gagné en puissance. Mais là, c'est pareil, il faut tenir votre tête lorsque vous faites l'exercice. Et je souffle quand je monte. Voilà. Et idéalement, je ne pose pas les poids, c'est plus simple de laisser les bras comme ça, on enchaîne plus vite. Et vraiment, c'est un entraînement qui dure 10 minutes, donc vous pouvez vraiment profiter de votre entraînement sans vous prendre la tête, en regardant la télé, en écoutant votre musique, en parlant avec votre meuf, même si vous avez envie. C'est vraiment intéressant, quoi. Et je monte tranquillement, oui, je prends mon temps, je ne vais pas trop vite, ça sert à rien. Là, je pose les poids, et là, j'ai un deuxième exercice allongé. Regardez, pareil, si vous le faites par terre, vous faites juste avant que vos triceps ne touchent le sol. Et regardez, je ne cogne pas les poids l'un à l'autre, je m'arrête un petit peu avant. Comme ça, je suis toujours en contraction pectorale. Et je souffle quand je monte. Là, je pose mes 2 inspirations. Et c'est parti, les amis. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous. Partagez cette séance. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la séance. Parce que moi, ça me permet de corriger, de faire plein de choses. Et ça fait toujours plaisir d'avoir la force, de voir les gens qui s'abonnent. Ça donne encore plus envie de travailler, encore plus envie de vous concocter de nouvelles séances. Donc vraiment, les amis, n'hésitez pas. Allez hop. Regardez, vraiment, je ne touche pas les coudes au sol, mais juste avant que ça touche, et ben, je remonte. Et je souffle en montant. Là, c'est pareil, n'hésitez pas à contracter vos abdos pendant la séance. Hein. Pendant tous les exercices. Dès que vous relâchez, ben, vous relâchez. Mais dès que vous faites l'exercice, dès que vous êtes en travail, contractez les abdos tout le long. Et là, je contracte et je souffle en montant. En fait, vous optimisez, vous travaillez un petit peu les abdos. C'est toujours ça de prix. Bien sûr, je vous ai déjà fait, je vous ferai encore des séances pour les abdos, mais vous allez voir, ça va venir. Abonnez-vous, restez connectés, ça va, vous allez kiffer. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien travaillé tous vos muscles. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la séance. Abonnez-vous, partagez. Rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Ciao, les amis.